Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Le thème que nous allons partager ensemble aujourd'hui, ce que tu tolères aujourd'hui te brisera demain. Une petite chose que tu peux cacher au fond de ton cœur peut être un scandale pour demain. Alors, nous allons voir ensemble quelles sont les techniques à ne pas tomber dans le piège du diable, parce que le diable ne vient pas à la forme d'un ennemi. Des fois, le diable vient à la forme d'un ami. C'est pour cela qu'il y a des ruses que le diable met tout au long de notre marche. Il peut juste nous faire sortir de la pensée de Dieu. Alors, ce que tu tolères aujourd'hui, ce que tu caches aujourd'hui dans ton cœur, ce que tu peux faire en cachette, ça peut être un scandale demain. Beaucoup plus on parle dans l'école des ministères, que le diable nous attaque d'abord dans le personnel. Ici, la Bible déclare la convoitise lorsqu'elle a été conçue. Lorsque tu consommes les péchés, des fois on ne les consomme pas en public. C'est lorsqu'on est seul. La chrétienté, ce n'est pas lorsque nous sommes en public, mais la chrétienté, c'est lorsque nous sommes seuls, à travers les actions que nous posons. C'est là où approuve notre chrétienté. La Bible déclare que puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Lorsque le péché arrive, entre dans la vie d'une personne, ce péché est un poison spirituel. Pourquoi? Parce que ce péché va commencer à te déconnecter de la pensée de Dieu. Dieu n'approuve pas le péché. Alors pour chasser même la présence de Dieu, c'est le péché qui chasse la présence de Dieu. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas selon notre atmosphère. La présence de Dieu, c'est une installation divine. Alors personne, on ne peut jamais te chasser dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans Genèse, Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, mais personne n'a chassé Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils ont conçu les péchés. C'est alléluia. C'est pour cela les péchés ne commencent jamais grand. Ce n'est pas des choses que nous voyons que c'est un péché, réellement c'est un péché, non. Le diable vient d'abord à la forme d'un agneau. Et lorsqu'il vient proposer des petites choses, et si on connaissait le risque du diable, on devrait dire que ça, je ne peux pas consommer. Tout un péché, tout un grand scandale ne viendra pas grand. Mais tout un grand scandale viendra à la chose que tu négliges, à la chose des fois que tu vois que non, ça ce n'est rien. Oui, c'est par là que le diable veut beaucoup plus t'attaquer. Alléluia. C'est pour cela que le péché ne commence jamais grand. Il est accepté, puis toléré, puis justifié, puis installé et maintenant se manifeste. Quand tu consommes le péché, cela veut dire que le péché commence à avoir son installation. Après son installation, tu commences à tolérer le péché. Ce n'est que pour aujourd'hui. La même chose que tu tolères aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, peut t'anéantir demain. Cher homme de Dieu, crains Dieu, marche dans la droiture avec Dieu. La chose là que tu fais en cachette peut être un scandale pour demain. C'est pour cela que vous allez voir ensemble tous les hommes de Dieu qui travaillent pour Dieu aiment maintenant à plaire le public, mais pas à être conformes devant leur Dieu. Notre façon de travailler pour Dieu, ce n'est pas de plaire tout le monde, c'est de plaire celui qui nous a déposé dans notre Nazaria, celui qui nous a appelés dans les ministères. Gloire au Seigneur. Ce que tu vois comme petit aujourd'hui est déjà en train de grandir pour te faire néantir demain. La chose là que tu consommes aujourd'hui, bien-aimé, te néantira demain. Gloire au Seigneur. Lorsque nous voyons sur l'histoire de Saül, Dieu l'envoie d'aller exterminer les Amalek. Mais une chose était grave, Saül a épargné le roi des Amalek, était Agar. Il a épargné aussi des brebis, les bétails, les animaux qui étaient en bonne santé. Selon Saül, c'était agréable d'aller les donner à Dieu. Mais Saül a épargné, n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la désobéissance devant Dieu nous éloigne devant la présence de Dieu. Saül, à cause de la désobéissance, Saül s'est retrouvé de perdre même la royauté. La chose que tu peux tolérer aujourd'hui te fera manquer même la royauté, ne te fera pas entrer dans ta destinée. C'était toujours par la même désobéissance. Même Moïse n'a pas pu obéir à la voix de Dieu. Moïse n'a pas pu entrer en Canaan. Pourquoi? Parce que la désobéissance, c'était quelque chose, c'était un poison qui a déclenché que Moïse ne puisse pas entrer dans le pays promis. Alléluia, gloire au Seigneur. Lorsque nous voyons dans 1 Samuel chapitre 15, verset 32 à 33, Samuel dit à Saül, comme tu as désobéi à la voix de l'Éternel, voilà pourquoi aujourd'hui ton royaume sera divisé. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention aux choses que tu peux tolérer. Faites attention aux choses que tu peux négliger. Pourquoi? Parce que ce que tu négliges aujourd'hui, ce que tu tolères aujourd'hui peut être un scandale pour demain. Alléluia. Nous voyons aussi un autre homme dans la Bible, selon Juge chapitre 16, nous voyons un homme Samson. Samson était quelqu'un qui était consacré pour Dieu, parce qu'il était en
en train de se familiariser. Il avait l'onction de Dieu. Il avait la force divine. Dieu l'utilisait puissamment. Comme il s'habituait, Samson est entré dans la piège de Dalila. Qui est Dalila aujourd'hui? Dalila est cette semence du serpent ancien. Lorsqu'il vient, il ne vient pas à la forme d'un ennemi. Non. Dalila va se déguiser en l'ange de lumière. Dalila va te conduire d'aller à l'encontre avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention aux choses qui t'entourent. Faites attention à de petites choses. Des fois, tu peux dire que ce n'est que l'impudicité. Non, c'est ça le poison. Des fois, tu peux dire que non, ça, ce n'est que le vol. Non, Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Dieu veut que tu puisses obéir à ses lois et à ses prescriptions. Alléluia. Il a toléré. C'est pour cela que nous avons vu que Samson a toléré la distraction de Dalila. Samson a toléré la compromise. Les choses qui lui ont fait voir que non, il peut arriver. Mais ce n'était pas dans les plans de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous avertit à beaucoup de choses. La Bible est beaucoup plus inspirée de la façon qu'on peut voir. Tout ce qui a été écrit, cela veut dire était par la parole de Dieu. Personne ne peut raisonner au travers de la Bible. Non, sachez bien que chaque chose que l'Éternel a écrit dans la Bible, c'est pour l'avertissement. Alléluia, gloire au Seigneur. Le péché caché devient un scandale en public. Troisième des choses, le péché caché devient un scandale en public. Là, je vois un homme comme David. À force de se laisser dans la distraction, David a toléré les regards. C'est pour cela, lorsque tu te tournes à regarder aux choses qui n'ont pas de sens, plus tu regardes, plus tu te conformes aux choses que tu regardes. David s'est retrouvé dans la distraction d'observer, de regarder. Je me dire à une personne, qu'est-ce que tu regardes lorsque tu es en privé? Des fois, tu passes beaucoup de temps au téléphone. Des fois, c'est les TikTok. Des fois, c'est les réseaux sociaux. Tout ce que tu peux regarder peut entraîner ton esprit. C'est par là que le péché peut entrer. David n'a pas commencé à pécher. Non, David a commencé à regarder. Plus il regardait la femme d'autrui, plus l'esprit de la convoitise est entré. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention de ce que tu regardes. Des fois, tu peux dire que ce n'est que le téléphone. Oui, c'est par ce canal-là que le diable peut maintenant t'avoir. Tu priais, tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que le diable a étouffé ta consécration. Pourquoi? Parce que tu as consacré toute ta vie au téléphone. Tout ce que tu regardes n'est pas édifiant. Mais Dieu veut que tu rentres dans cette installation divine. Alléluia. David a désiré. Il a commencé à regarder. Après avoir regardé, David commence à désirer. Il a commencé à désirer la femme d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans la distraction. Le péché ne vient pas grand, non. Le péché vient petit. Des fois aux choses que nous minimisons. Des fois aux choses que nous maîtrisons. On peut te dire que non, ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas bien. Tu peux dire que ça, je sais. Ce n'est que ça. Ce n'est qu'aujourd'hui, non. Ce que tu tolères aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, te détruira demain. Alléluia. Comme résultat de David, après avoir observé, regardé, David est tombé dans l'adultère avec la femme de son soldat. Oh, bien-aimé, un vaillant héros comme David, un grand roi comme David. Pourquoi David s'est retrouvé dans de faire de tels actes? Pourquoi? Parce que les choses qu'il regardait, des fois les choses que nous passons dans la distraction, entraînera un jour un grand scandale. David est entré dans la compromise du péché. Après l'adultère, il a même tué, alléluia, il a même tué son soldat. Pourquoi? Parce que en voulant se couvrir, lorsque tu consommes le péché, on ne peut jamais couvrir le péché. Le péché restera toujours le péché. La chose là que tu caches, sache bien qu'il y a un jour que ça se rendra public. Faites attention, bien-aimé. Ça, c'est une occasion pour toi de redresser ta vie. Pourquoi? Parce que la chose là que tu caches te poussera à faire du meurtre. Après le meurtre, ça va t'exposer. Gloire au Seigneur. Quatrième des choses, ce que tu ne brises pas aujourd'hui deviendra définitivement ta mort demain. Ce que tu ne brises pas aujourd'hui deviendra ta mort pour demain. C'est pour cela que la Bible nous dit en Luc chapitre 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Plus tu sais au moins éliminer les choses que tu vois que c'est petit, plus même de grands péchés, tu vas bien les néantir. Je vais dire à une personne pour terminer, faites attention même de ton entourage. Des fois tu peux te dire, non, ça ce n'est que c'est mon meilleur ami. Est-ce que cet ami-là, il partage les mêmes affinités avec toi? Faites attention de ton entourage, même dans ton travail. Même si tu vois que non, dans ton travail-là, te pousse pour pécher, je te conseillerais de démissionner. Pourquoi? Parce que plus tu partages beaucoup de temps, plus tu t'exposes à faire ce qui n'était pas prévu sur toi. Que l'Éternel te bénisse. J'aimerais que tu pries, je vais prier pour toi. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Tendre Père, je bénis ton peuple. Celui qui nous a écoutés, oh Dieu, donne-nous la force. Nous savons que nous sommes imparfaits. Seul on ne saura pas. Mais avec la force divine, nous y arriverons.
Nous croyons avec la présence du Saint-Esprit. Nous y serons vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen.